Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous allons parler de femme, Satan et après toi. Donc voilà, après la leçon du 15 novembre 2017 sur le rejet, le Seigneur m'a dit que pendant que j'étais en train de méditer à tout cela, après avoir mis la vidéo en ligne, alors le Seigneur m'a dit que le plus grand rejet, ce ne sera pas le rejet que nous subissons sur la terre, le rejet de nos parents, de nos amis, mais le plus grand rejet, ce sera le jour où Dieu devra dire à certaines personnes, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité, et je ne vous connais pas. Ça, ce sera le plus grand rejet que l'être humain aura connu. Et ce rejet sera d'autant plus grand pour ceux-là qui auront passé toute leur vie, dimanche après dimanche, à aller à l'église, ou tous ceux-là qui auront pratiqué une certaine religion, croyant qu'au fait ils étaient avec le Seigneur Jésus, et malheureusement, ils ne se seront pas retrouvés dans la présence de Dieu ce jour-là. Ça sera terrible ce rejet, ça sera la déception des déceptions. Ce sera quelque chose, je ne sais pas comment qualifier ça. Imaginez que toute votre vie, vous vivez pour quelque chose et vous vous dites que vous êtes dans la danse. Et à la fin, on vous dit que non, au fait, vous n'avez jamais fait partie du groupe, au fait. Et ça sera la plus grande des déceptions. Et bon, il y aura les deux sexes, les hommes comme les femmes seront déçus. Et pour différentes sortes de raisons. On ne peut pas tous les énumérer parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Et parmi les raisons qui feront que il y a une bonne partie de personnes qui seront rejetées par le Père de gloire, c'est que Satan utilise beaucoup les femmes pour remplir son royaume qui est l'enfer. Donc voilà, alors le Seigneur m'a vraiment donné un message pour nous les femmes afin que nous puissions un peu nous ressaisir et puis regarder les Écritures en profondeur pour savoir si vraiment on est en train de marcher selon le Père ou si nous continuons à marcher selon les convoitises de nos yeux ou bien de notre cœur. Donc voilà, alors j'aimerais vraiment passer en revue certains éléments qui montrent que, au fait, Satan est après la femme pour pouvoir accomplir ses desseins. Alors, il nous utilise les unes contre les autres, il nous utilise pour faire tomber les hommes, il nous utilise d'une manière ou d'une autre pour son projet à lui. Alors, donc voilà. Alors, le premier élément que le Seigneur m'a donné de noter, c'est que Dieu a créé Adam et Ève, et ils étaient en parfaite harmonie dans le jardin, et tout allait bien. Ils étaient en relation avec leur père qui venait les visiter, et tout allait bien. Et Satan a décidé de les séduire, d'autant plus que il avait été chassé de la face du père, il n'était plus dans les cieux où c'était le chef de l'armée de la louange, il n'était plus là. Alors il a décidé de séduire les enfants de Dieu. Et évidemment, c'est Ève qu'il a choisi. Peut-être parce que Adam l'aurait vu tout de suite, je ne sais pas. Mais Satan, n'oublions pas que c'est un ange. Il a été créé avec des propriétés d'ange. Même si aujourd'hui il est déchu, n'empêche qu'il a encore ces propriétés-là. Alors, il sait certaines choses que nous-mêmes, on ne sait pas sur nous, mais Satan sait. Satan sait un peu qui est la femme, qui est l'homme, et puis il a toutes ces tactiques. Alors, il est venu, il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que? Évidemment, la femme, elle a dit oui, il a effectivement dit ceci, cela. Parce qu'elle a effectivement répondu bien à la question. Mais Satan a dit, il est venu s'aimer le doute dans son esprit. Il a dit au fait,
c'est parce que si tu manges de cet arbre-là, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Et quand il a dit ça, la Bible nous arrête là pour dire que là, la femme a commencé à regarder le fruit. Elle a commencé à le toucher. Elle a vu que oui, le fruit était beau. Et puis bon, elle a mangé. Et elle a donné à son mari. Et c'est là que les yeux s'ouvrirent et il est sûr qu'ils étaient nus. Donc, il utilise les mêmes tactiques. Il n'a pas changé. Mais parmi les deux, il est passé par Ève. Parce que peut-être qu'il a vu quelque chose que Dieu a mis en cette femme, en la femme, plutôt au niveau de la séduction, au niveau de la beauté. Effectivement, nous les femmes, on aime bien observer la beauté des choses. Par exemple, on peut être là, et puis la femme va passer, elle va dire à son mari, oh mais c'est beau la fleur, et puis le mari va dire, bon, ouais, pas plus quoi. C'est que, bon, c'est une fleur, c'est une fleur. Mais la femme, elle va regarder, et elle va voir toute la beauté, et puis elle va vouloir sentir, elle va vouloir toucher, elle va vouloir mettre ça sur sa joue. En tout cas, nous les femmes, Dieu nous a créés comme ça, et béni soit son nom. Et c'est de bonnes qualités. Et seulement Satan sait ça, et il sait comment il va avoir la femme. Alors, il est passé par la femme, et puis bon, le reste, c'est de l'histoire. Et c'est la même chose qu'il a fait. Quand Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, après son jeûne de 40 jours, la Bible dit que Jésus eut faim. Et quand Jésus eut faim, Satan est venu lui dire, écoute, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres puissent devenir du pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Satan y allait à une deuxième tentation, il allait à une troisième, et puis Jésus a dit, à la troisième, Jésus a dit, retire-toi de moi. Alors Jésus a cité les Écritures, Jésus a vu Satan, et Jésus l'a chassé. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est passé avec Ève. Ève n'a pas vu, elle n'a pas vu Satan. Elle a juste enregistré les paroles qu'il lui disait, toutes les choses mielleuses que Satan lui disait, toutes les choses qui tombaient à ses oreilles, et elle a embarqué, et après elle s'est rendue compte que bon, voilà, voilà, elle venait de faire, de commettre l'irréparable. Alors, c'est cette tactique-là qu'il continue d'utiliser encore aujourd'hui, si bien que par Ève, alors le péché s'est répandu sur la terre. Et oui, il faut qu'on dise la vérité. C'est Ève qui a d'abord été séduite, et après cela, elle a séduit son mari. Et allez, nous portons tout cela dans notre ADN aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu vienne changer les choses un jour, mais sinon, c'est un peu ça. Et puis, l'autre élément qu'il est important de noter, c'est au niveau des anges déchus. Dans Genèse 6, il nous est mentionné que les anges déchus, ils ont connu, ils sont venus vers les filles des hommes. Ces anges-là ont épousé les filles des hommes. Ils ont vu qu'elles étaient belles. Et ils ont fait des enfants avec elles. Et la Bible, en Genèse 6, dit que ce sont ces héros de l'Antiquité qui ont été fameux dans le temps. Et dans Genèse 6, on nous parle juste de ça. Il n'y a pas grand passage. Mais si on voit dans le livre d'Enoch, c'est assez élaboré. Et dans le livre aussi des géants, je pense qu'ils en parlent aussi. C'est assez élaboré. Comment, au fait, ces anges-là, ils étaient au nombre de 200, je pense, qui sont venus vers les femmes. Et puis, ils ont séduit les femmes. Et ils se disaient que comme ils ont été chassés du ciel, alors leur plan c'était de retourner au ciel via leurs enfants. Alors ils se sont dit que bon, nous sommes chassés, mais notre progéniture va pouvoir retourner. D'autant plus que Dieu aime l'être humain. Dieu a pris l'argent, il a fait l'homme à son image. Donc Dieu aime l'homme. Dieu aime l'être qu'il a fabriqué, qu'il a fait, qu'il a bâti, qu'il a créé. Alors ils ont dit bon, au fait, voilà le chemin pour retourner dans la présence de Dieu. Mais Dieu a dit, non, abomination. Et ces anges-là, ils sont allés voir Enoch. Ils ont dit à Enoch, écoute, va prier pour nous, va demander grâce à Dieu pour nous. Parce que vraiment, Dieu est fâché et puis c'est terrible. Ce qu'on a fait, on a peur. Et quand Enoch est allé voir Dieu pour prier pour eux, Dieu lui a dit, non, Enoch, c'est pas à toi de prier pour eux. Eux, ils ont été faits pour prier pour toi. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas prier pour eux. Alors, va leur dire ceci, que jamais leur péché ne sera pardonné. Jamais. De génération en génération,
leur péché ne sera pas pardonné. Et en plus de cela, les anges qui ont commis ces choses-là, ils seront liés, il faut les lier, il a demandé qu'ils soient liés, et il a dit, leurs enfants seront des démons qui vont persécuter l'être humain jusqu'à ce que vienne la purification, le temps où Dieu va tout purifier. Il dit, non, ça sera pas leur volonté. Ils vont pas venir souiller le ciel ici. Ils ne seront jamais dans ma présence. Alors Dieu a dit ça. Et c'était encore des pleurs de lamentation. Mais la réalité, la vérité est que, encore, via les femmes, les anges sont venus encore commettre une autre bévue. Et là, aujourd'hui, on est pris avec cette histoire de démons. Et puis, ils sont sur la terre partout. Et on ne les voit pas. Pour le moment, Dieu a fait grâce que on ne les voit pas. Ils sont invisibles à l'œil nu, tel que nos yeux sont. Mais si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on puisse voir dans le monde spirituel, on aurait des visions, des rencontres de ces êtres-là qui, en fait, sont issus de l'union entre les hommes et puis les anges. Et c'est venu à travers encore les femmes. Alors Satan, une fois de plus, a encore utilisé la femme pour parvenir à ses fins, parce qu'il voulait quelque chose, et puis il est venu encore détruire ce que Dieu est en train de faire. Et la Bible nous dit que vraiment c'était répandu, le mal était répandu, parce que ces êtres-là, c'était des cannibales, ils mangeaient des tonnes, ils mangeaient les humains, il n'y avait plus à manger sur la terre, ils mangeaient les humains. Finalement, Dieu a dit non, je ne peux pas continuer de tenir ça, de supporter ça. Il a dit la terre sera détruite. Et c'est comme ça qu'il a pu sauver Noé et puis sa femme et puis les enfants, afin de perpétuer une autre génération. Et donc voilà, et ça c'est un élément, un second élément. Et l'autre élément que le Seigneur me donne aussi de mentionner, c'est que par les industries de la mode, la femme est un peu représentée partout dans ces industries-là, par au fait la forme des choses. Par exemple, on peut prendre les bouteilles de parfum, c'est toujours la forme de la femme, les voitures, tout, au fait, tout est fait sous l'image de la femme. On utilise la femme, Satan utilise la femme pour parvenir à ses desseins. Il utilise la femme pour dire à l'autre femme qu'au fait, si tu veux être parmi celles qui sont belles, alors voilà, il faut utiliser tel produit, il faut être comme ça, il faut s'habiller ainsi, il faut faire ceci. Et ce qui fait que ça ne fait que se répandre sur la terre, de telle sorte que aujourd'hui, la femme et même les enfants de Dieu ont terni la gloire de Dieu qui est en eux avec ces choses-là qui sont faites pour les enfants de Satan. Parce qu'au fait, Satan, il a fabriqué toutes ces choses-là pour ses enfants à lui. Les boucles d'oreilles, excusez-moi, les boucles d'oreilles, les chaînes, toutes sortes d'habillements qui, au fait, ne convient pas aux enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont aussi allés chercher ça. Et puis on retrouve aussi les enfants de Dieu dans ces habillements-là. Pourtant, c'est fait pour les enfants de Satan. Parce que Dieu qui nous a créés ne veut certainement pas que nous marchions le ventre dehors, les seins dehors, et tout notre corps dehors. Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous soyons protégés, nous soyons habillés correctement, parce que Dieu a dit que tu n'exposeras pas ta nudité, que tu sois un homme ou une femme. Mais Satan nous a fait croire que s'habiller comme ça, ça fait partie de la mode. Alors, plusieurs femmes tombent dans ce piège-là, surtout quand elles voient une autre femme qui s'habille comme ça et puis qui semble attirer les regards, les hommes et tout. Et puis les femmes s'y lancent et ça fait des dégâts un peu partout. Et puis l'autre élément aussi qu'il est important de mentionner, c'est le fait aussi que, au fait, par la reine des côtes, la femme... par la femme, Satan a fait entrer la reine des côtes dans l'église. La reine des côtes, c'est dans certains pays, on l'appelle Mamiwata. Et puis, c'est en tout cas celle qui gère la côte, c'est la sirène. Ça, c'est le nom en français. Mais dans plusieurs pays en Afrique, on l'appelle Mamiwata. Et puis, au fait, elle est dans l'église aujourd'hui. Ces produits se retrouvent partout.
sur les marchés, mais aussi dans l'église. Parce que les filles de Dieu portent ces habillements-là, portent ces accessoires, et puis elles entrent à l'église parce qu'elles trouvent ça beau. Et je vais vous donner un témoignage, c'est le témoignage d'une sœur. Et la sœur, elle travaille dans une industrie où on fabriquait les accessoires pour les cheveux, les rallonges, les mèches et tout ça. Et on leur avait donné comme consigne de ne pas, de sortir à une certaine heure. À l'heure de la pause, on leur a donné comme consigne de sortir, de ne pas rester dans la salle parce qu'ils travaillent dans une grande salle. Et puis bon, je connais le pays, et puis bon, la personne qui m'a raconté ça, et puis c'est vraiment quelque chose de vrai. Et alors, cette sœur-là qui travaille dans cette usine-là avait l'impression que chaque fois qu'elle revenait de la pause, elle voyait que les mèches, la fabrication était doublée. Elle disait toujours à ses camarades, mais c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de mèches sur la table que lorsqu'on était, avant qu'on ne sorte pour aller manger. Les gens lui disaient toujours, oh, mais tu hallucines, il ne faut pas exagérer. Parce qu'elle elle est chrétienne, cette sœur-là. Elle disait que non, 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 c'est vrai. Regardez, moi, je n'avais pas laissé ça comme ça. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus que ce que j'avais laissé. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Et un jour, elle allait au travail, mais elle n'allait pas bien. Elle ne se sentait pas bien. Alors, mais le boss leur a dit, à l'heure du midi, vous ne restez pas dans la salle. Parce que si vous restez dans la salle et que je trouve une seule personne, la personne est renvoyée. Mais ce jour-là, cette sœur-là ne se sentait pas bien. Alors, elle a dit, Seigneur, je ne peux pas aller à l'extérieur, je ne vais pas bien, parce que vraiment, ça n'allait pas. Alors, elle a dit, Seigneur, je vais me cacher ici, je vais me cacher sous la table. Quelque part, Seigneur, protège-moi, parce que si je sors, je suis mieux ici que à l'extérieur. Alors, elle est allée se cacher dans un coin, dans cette usine-là où on fabriquait les mèches. Et pendant qu'elle était couchée là-bas, subitement, elle a vu une porte s'ouvrir, comme un peu dans le sous-sol, quand on vit dans les pays occidentaux, au Canada, des choses comme ça, aux États-Unis et tout. On sait qu'il y a, quand dans une maison, il y a le sous-sol et puis le rez-de-chaussée et tout. Il n'y a pas de problème à ça. Mais quand tu es dans un autre pays, les pays un peu en Afrique, des choses comme ça, le sous-sol, vous savez, on n'utilise pas beaucoup de sous-sol parce qu'il fait chaud là-bas et puis bon, c'est ça. Mais pendant qu'elle était là, elle a vu des êtres qui sortaient de la terre. Ils sortaient de la terre et puis c'était des êtres de petite taille. Ils étaient plus petits que les nains. Mais c'était des personnes, c'était des femmes, elles avaient des cheveux, en tout cas elles avaient des très très longs cheveux. Et elles venaient, elles déposaient les mèches sur les tables, elles ajoutaient le nombre et puis vraiment elles les déposaient. Et la femme était prise de peur. Elle paniquait de tout son être parce que là, elle était en train de voir des êtres, c'était des démons qu'elle regardait, elle voyait, elle s'est dit, mais mon Dieu, est-ce que j'hallucine ou bien est-ce que je suis en train de regarder de mes yeux? Et elle tremblait, elle se disait, Seigneur, sauve-moi parce que je suis morte. Avant même que le boss ne me renvoie, moi je suis déjà morte parce que je vois des démons. Et elle priait pour que ce temps-là finisse. Et ces personnes-là, ils ont déposé les mèches pendant le temps de la pause qui était 1 heure. Et après, ils sont partis, ils ont disparu. Et les autres sont venus. Les autres employés sont venus. Et puis, le travail a continué comme si de rien n'était. Mais elle avait eu la difficulté à travailler. Et puis, bon, à la fin, on a fini par la renvoyer. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le boss s'était rendu compte. Mais toujours est-il que on l'a renvoyée. Et puis, c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais elle-même, elle n'était plus capable de travailler à cet endroit-là à cause de ce que ses yeux ont vu. Donc, c'est pour vous dire que quand les gens disent que ces choses-là proviennent du mysticisme, c'est vrai. On emploie des personnes qui font un peu un minimum de travail, mais la grande chaîne, elle vient du monde des ténèbres. Et puis, alors on prend ces choses-là, on met ça sur nos cheveux, et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas, est-ce que ça a été fabriqué dans la mer, dans l'usine de la Reine des Côtes? Où est-ce que ça vient? On ne sait pas. On pense que c'est les êtres humains qui l'ont fait, mais non. Ça vient de quelque part, dans des endroits souterrains, mystiques. Alors, c'est normal que Jésus dise qu'il ne veut pas que ses enfants portent ces choses-là. Parce que Jésus sait d'où ça vient. Et si Jésus ouvrait nos yeux, on serait étonné de savoir qu'on porte sur nous des choses diaboliques. Et donc, voilà. Et à travers ces choses-là, ces accessoires-là que les enfants de Dieu portent, elles entrent à l'église avec. Alors, elles envoient la Reine de Côte dans l'église. Et puis, la Reine de Côte, elle est assise là, à l'église, dimanche après dimanche, dans les salles, dans nos églises.
et elle ne veut pas partir. Parce que, au fait, c'est pas elle-même qui est venue, mais elle dit que je ne peux pas partir parce que ce sont les filles qui m'ont amené dans l'église. Elles ont mes choses. Si vous voulez que je parte, dit-elle souvent dans les délivrances, elle dit, si vous voulez que je sorte d'ici, alors donnez-moi mes affaires. Or, les filles de Dieu sont assises là, avec les affaires de la reine de Côte sur eux. Ils ont les mèches, ils ont des bijoux, ils ont toutes sortes d'accessoires, les bagues, les chaînes, tout. Ils sont assis avec ça. Alors, voilà, un troisième élément, un quatrième plutôt, comment Satan, voilà, est entré dans l'église encore à travers les femmes. Et ces femmes-là qui sont là à l'église, plusieurs séduisent les enfants, les serviteurs de Dieu, ou bien les enfants, les fidèles qui viennent à l'église, plusieurs sont séduits par les femmes qui sont habillées de façon indécente, des femmes qui sont dans ces choses-là. Et de ça, toutes ces choses-là, c'est pour distraire les enfants de Dieu, les empêchant de recevoir la parole et puis de pouvoir être changés à la gloire de leur Dieu. Alors, donc voilà. Et l'autre élément qu'il est important de mentionner, c'est que aussi par la femme, Satan a apporté la nudité dans notre monde. Il y a une sœur qui me racontait que dans les années 60, dans un pays industrialisé, je ne dirais pas lequel, elle me racontait qu'au fait, dans les années 60, on leur apprenait à, à porter des maillots de bain et à marcher avec les maillots de bain. Parce que dans le temps, elle disait que les femmes s'habillaient, elles étaient bien habillées jusqu'aux chevilles, et puis bon, l'habit c'était jusqu'au cou. Elle dit qu'on était habillés comme ça, et puis les femmes étaient gênées de pouvoir porter les maillots de bain pour aller à la plage. Mais on leur a appris à s'habiller, à porter les maillots de bain et à marcher et à ne pas avoir honte parce qu'on leur disait que c'est l'émancipation. Toutes ces choses-là, ça c'était l'église catholique et tout ça, il faut laisser ça aller. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et puis bon, voilà, il faut s'habiller comme ci, il faut marcher comme ça et tout. Et bon, cette sœur-là, elle disait que bon, moi j'allais, je l'ai regardée, mais elle dit, je me suis jamais sentie interpellée à faire ça. Elle dit, j'avais l'impression tout simplement que je marchais nue. Mais il y a plusieurs qui ont trouvé que bon, oui, c'était vraiment le temps du modernisme, c'était le temps de laisser aller l'Antiquité et puis d'entrer dans le Nouveau Monde. Alors, donc, une fois de plus, Satan a utilisé encore la femme pour pouvoir atteindre ses desseins à lui, ses objectifs. Si bien qu'aujourd'hui, quand une maman achète un maillot de bain, déjà même quand on cherche des maillots de bain vraiment décents pour protéger nos filles, on en trouve rarement. Et quand on arrive à trouver et qu'on apporte ça à l'enfant, les maillots de bain avec jupe au-dessus, des choses comme l'enfant se dit, maman, ils vont se moquer de moi. Tout le monde va se moquer de moi, maman, s'il te plaît et tout. Regardez, la mentalité, on est allé jusqu'à changer la mentalité de l'enfant. L'enfant, c'est qu'il doit s'habiller correctement. Mais quand vient le moment de porter le maillot de bain, il te dit, maman, on va se moquer. Les gens vont se moquer de moi, maman. Toutes mes camarades vont rire et tout. Alors, regardez un peu jusqu'où Satan est allé. On commence à corrompre l'esprit de la petite fille. Déjà jeune, on corrompt son esprit. Alors, mes chères sœurs, au fait, tout ça, là, c'est pour nous dire que nous qui connaissons le Seigneur, nous devons faire des efforts pour pouvoir sortir de cette manière de vivre là, cette manière de penser, cette manière de faire les choses. Et nous devons nous rappeler que Satan est entré dans le jardin d'Éden à travers notre mère Ève et il a fait tomber Ève. Je suis sûre que Ève n'a jamais voulu tomber, mais Satan a su comment l'avoir. Et aujourd'hui encore, par toutes sortes de tactiques, il essaye de nous piéger, il fait tout pour nous piéger, pour nous faire tomber. Mais Jésus est là pour nous dire que il faut qu'on sorte de ces choses-là. Il est là pour nous dire de laisser aller toutes ces choses-là, tous ces accessoires, toute la mode de ce monde, la façon de vivre du monde. Jésus nous encourage à laisser ça. Parce qu'au fait, Satan va encore nous séduire par là. Parce que la Bible dit que il sera, à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme du temps de Noé et du temps de Lot. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les anges déchus sur la terre. Il y avait la séduction. Il y avait des choses terribles qui se passaient.
mais c'est dans le temps où les anges déchus étaient là, où il y avait ces êtres énormes-là, ces gens qui étaient les héros de l'Antiquité, comme on dit, mais la Bible dit que ça va encore arriver. On ne sait pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Et je vous dis, alors, de croire à la Bible, parce que la Bible ne ment pas. Et si la Bible dit ça, c'est parce que Dieu, qui sait toutes choses, qui a tout planifié, Dieu sait déjà comment les choses vont arriver. Alors, il est temps que nous puissions nous débarrasser de ces choses-là, ces choses futiles-là, qui nous gardent liés au monde, et ces choses-là vont nous fermer la porte du royaume. Parce que le plus grand rejet, ce sera le jour où Jésus dira à certaines personnes, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, comme on a dit au début. Et nous, mes sœurs, nous ne faisons pas partie de ces gens-là, n'est-ce pas? Alors si nous ne faisons pas partie de ces gens-là à qui on va dire, retirez-vous de moi, alors il est temps que nous puissions ajuster notre habillement, notre façon de nous comporter, notre façon de faire, pour que nous puissions être trouvés purs et justes devant Dieu. J'ai écouté le témoignage d'une sœur sur Internet et j'étais choquée de savoir que cette sœur-là, elle a fait le paradis et l'enfer, mais j'étais choquée de savoir que en enfer, elle a trouvé une servante de Dieu. Et cette femme servait le Seigneur, corps et âme. Elle a envoyé plusieurs âmes au paradis, mais elle-même, elle s'est retrouvée en enfer parce qu'elle s'habillait trop de façon sexy, elle s'habillait de manière à séduire les hommes et elle a fait tomber beaucoup d'hommes dans le péché. Peut-être, est-ce qu'elle savait ou elle ne savait pas, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement de tous les détails. Mais toujours est-il que quand elle est morte, le seul endroit où elle a pu aller, c'est elle est allée en enfer. À cause de son habillement, à cause de tous les accessoires qu'elle avait sur elle. Et pourtant, il paraît que c'était une femme qui évangélisait beaucoup. Alors, tout cela pour dire que Jésus ne va pas faire acception de qui que ce soit en ce qui concerne la vie de péché. La règle, elle est pour tout le monde. La loi a été donnée pour tout le monde, pour les juifs et pour les non-juifs. Alors que tu sois juif ou que tu ne le sois pas, la loi devant Dieu, elle est loi. Tout le monde va passer par ça. Et si nous ne voulons pas être rejetés de la face du Père un jour, alors il est important que nous puissions venir nous humilier, demander pardon à Dieu pour toutes les choses que nous faisons que Dieu n'aime pas et que nous puissions nous ajuster. Parce que dans le fond, qui est notre époux? Notre époux, c'est Jésus. Alors si Jésus dit qu'il n'aime pas certaines choses que nous faisons, alors il est temps que nous puissions vraiment prendre en considération les paroles de notre Seigneur. Parce que Satan est après toi. Toi, la fille de Dieu, Satan est après toi. Satan est après toi. Toi, la femme, il est après toi. Il a utilisé cette tactique-là une fois dans le jardin d'Éden par Ève. Ça a marché. Alors, il continue de l'utiliser à tout moment, à tous les jours. Tant qu'il peut, il le fait. Et il est important que nous puissions nous accrocher à la parole, marcher dans la vérité, dans la lumière de Christ, afin de ne pas tomber dans les subtilités de l'ennemi. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Les temps sont comptés, les jours sont comptés. Et voilà, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va venir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, 10 ans, moi je ne sais pas. Mais le temps est très proche. Jésus à la porte. Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu seras parmi les gens qui partiront avec lui? Alors c'est pour cela qu'il est important que nous puissions mener une vie de sainteté, une vie de repentance à tous les jours, nous assurer que nous sommes vraiment encore dans la présence du Seigneur et que nous sommes proches de lui chaque jour davantage afin de ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi te dire que le salut c'est pour toi, le salut en Jésus c'est pour toi, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Mahomet ne va pas te sauver, Bouddha ne peut pas le faire, c'est pas Confucius qui va le faire, tous ces gens-là sont des hommes et jamais un homme n'a été Dieu pour pouvoir sauver un autre. Il n'y a que Dieu qui est devenu homme pour nous sauver. Alors lui, il peut nous sauver. Alors son nom, c'est Jésus-Christ. Lui, il a vécu sur cette terre, mais il était Dieu. Il était en haut dans la présence de son Père. Il est descendu sur la terre pour nous montrer comment vivre afin de retourner à Dieu. Et une fois qu'il a fini son travail, son œuvre sur la terre, il est remonté et il nous dit qu'il va revenir
pour nous chercher afin d'être avec lui éternellement. Et c'est ce Jésus-là que nous attendons. Jésus revient. Sa promesse, elle est certaine. La même chose que ses disciples ont vu monter, de la même chose. Les gens vont le voir venir dans les nuées. Alors, soyons prêts. Soyons de ceux-là qui vont vraiment être de son côté. Alors, si toi, tu ne le connais pas, j'aimerais t'inviter à aller le voir, à prier le Dieu qui règne dans les cieux pour lui demander si vraiment ce que tu entends, c'est la vérité. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de concession pour certaines personnes. Il n'y aura pas de concession pour les gens qui disent « Oh, je ne savais pas ». Parce que même pour ceux-là qui ne savent pas, qui n'ont pas entendu, la Bible dit que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors, il n'y a personne qui se tiendra devant un Dieu pour dire « Seigneur, moi, je ne savais pas ». Tout le monde sait, tout le monde saura et Dieu va te rappeler à quel moment il t'a montré qu'il y avait une éternité, qu'il va juger la terre. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous encourager, nous les femmes, par ce message du Seigneur, à vraiment nous examiner encore et à voir qu'est-ce que nous pouvons laisser, qu'est-ce que nous pouvons jeter pour pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu. Et faisons tout pour ne pas être séparés de cet endroit extraordinaire, cet endroit merveilleux où on va passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans le bonheur éternel. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci.